Allez, c'est parti, un coup d'envoi très long dans la profondeur du camp albigeois. Et une première charge des albigeois, plaquée sur la ligne des 20 mètres. Voilà, on sécurise un petit peu les premières portées de balle. On avance bien à chaque impact, ça c'est pas mal. On va chercher un peu plus loin, on va chercher quand même après le bloc au milieu. Voilà, et 3 ou 4 joueurs de Limoux pour arrêter les charges des albigeois. Allez, on a décidé d'insister là sur ce côté gauche, c'est pas mal la libération, ouais, le bon débordement. Ouais, il a fait l'effort de revenir, de recentrer un petit peu sa course et de résister au plaquage, il libère bien. Paul Bouzat qui est pris avec le ballon. Dès la première attaque, on a vu cette volonté albigeoise de libérer les ballons et ça repart de l'autre côté. Allez, il faut aller au bout, il y a peut-être un coup à jouer, ouais. La feinte de passe, c'est le premier essai dès la première minute de jeu. Ouais, la Melangie qui vient conclure cette superbe action des albigeois. Ça passe sur un petit côté parfaitement joué par Timéo Crochet qui décale son ailier Martin Ramos. Ouais. Martin Ramos qui fait parler sa vitesse, qui résiste à plusieurs plaquages. Et voilà, et on écarte de suite derrière. Et la Melangie qui arrive dans le bon intervalle et qui fait parler sa vitesse, sa puissance. Donc on ne pouvait pas mieux commencer pour les juniors albigeois. Hein. Ouais, c'est un essai d'école effectivement avec les valeurs sûres. Tu en as parlé, Martin Ramos sur l'aile qui est bien revenu à l'intérieur du terrain pour éviter de se faire propulser en touche, qui libère bien son ballon pour Paul Bouzat qui était en soutien. Et cette volonté immédiate d'écarter le ballon, la lucidité d'envoyer le cuir sur le côté droit et donc la Melangie bien lancée dans cet espace libre. Sionné la Melangie qui part sur les traces de son glorieux papa. Ouais, déjà l'année dernière, il avait fait quelques matchs avec les juniors en étant cadet. D'ailleurs, il était international. International cet été, il a fait la tournée victorieuse en Angleterre. Donc voilà, une valeur sûre. La Melangie, c'est vrai qu'il sait de qui tenir. Voilà, il manque un peu de poids pour avoir la même gabarit que son père. Mais voilà, le joueur est impressionnant, que ce soit techniquement ou physiquement. Et la transformation, elle est convertie par Émeric Papayot. Ouais, après, quand même, ça part aussi de la belle. La belle course de Crochet qui rentre dans le bon intervalle et qui libère un très très bon ballon pour son ailier. On connaît aussi, c'est Timo Crochet qui avait fait une superbe saison l'année dernière. Voilà, une super seconde ligne aussi. On va voir maintenant un peu la réaction des Limoussins. Voilà, s'ils sont capables de suivre le rythme des albigeois. Je n'en doute pas. Voilà, ils se sont fait cueillir à froid, mais ça va réagir du côté de Limoux. Donc Fressinou qui avance encore sur son premier ballon. C'est vrai que sur les premières courses, les albigeois sortent assez facilement de leur zone rouge là. Des courses dures, les joueurs qui arrivent bien lancés. On insiste encore sur le gauche de l'attaque albigeoise. C'est bien au plaquage, ça monopolise 3 défenseurs limoussins pour mettre l'albigeois au sol. Ils ne sont pas fait piéger cette fois-ci, ils avaient bien resserré la ligne. Bien récupéré. Papayot qui s'est fait battre. Et M. Vincent donc, qui fort logiquement accorde un coup franc au loco à la chute du ballon. Et parce que le troisième ligne de Limoux ne s'est pas arrêté alors que le ballon était déjà à l'air. Émeric Papayot qui était détenu, qui s'est fait sécher. Ouais. Et les albigeois qui vont vraisemblablement le jouer à la main avec Titouan Benda en possession de la balle. Ah. Allez, non, on préfère gagner quelques mètres pour s'approcher encore un petit peu plus de la terre promise Limouxine. Allez, c'est parti, voyons cette première attaque. Effectivement, hein, on a cette volonté de ne pas aller chercher l'axe du tenu. Et oui, il était plaqué, faute
Grosse faute de Marlon Diala, hein, qui était plaqué, qui se relève, c'est dommage, puisque les Albigeois avaient une bonne possession de balle proche de l'embut de Limoux. Voilà, ça permet aux Limoussins enfin de sortir de leur zone rouge et d'avoir enfin un ballon d'attaque. Maintenant, on va voir le positionnement défensif des Albigeois. Et la première véritable chaîne offensive des Limoussins. Allez, on a placé un pivot pour essayer de contourner le bloc central albigeois. Et une charge aura là. Ouais, ça arrive avec des courses dures aussi de la part de Limoux, bien défendu du côté d'Albi. Bien plaqué, bien mis sur le dos, ça permet à la défense d'Albi de se replacer rapidement. Ça défend bien, ça travaille bien aussi. On essaye de mettre les joueurs de Limoux sur le dos. Ouais. Pour l'instant, dans ces premiers tenus, les Limoussins restent plutôt dans un petit périmètre. Ça facilite forcément la défense albigeoise. Cinquième et dernier, on écarte et on va certainement jouer au pied. Ouais, ça c'est pas mal ce petit coup de pied juste derrière la ligne défensive albigeoise. Ouais, Binda qui a malheureusement tombé le ballon en le récupérant. Et qui en plus, ouais, souffre un petit peu. Reste au sol en tout cas le demi-mêlée albigeois. Arrêt du temps demandé par M. Vincent pour permettre aux soigneurs albigeois de venir officier auprès du joueur blessé. Ouais, il est mal retombé ou en se couchant sur le ballon. Alors un petit mot sur la composition, Stéphane, du staff albigeois qui a incorporé Fabien Denis. Ouais, entraîneur d'expérience puisqu'il sort d'un titre avec les seniors d'Albi. Voilà, c'est vrai que c'est un gros plus pour eux, hein. C'est vrai que techniquement et tactiquement, Fabien c'est quand même un entraîneur de très haut niveau, hein. On l'a vu la saison dernière, ce qu'il a été capable d'amener avec Joris Canton au niveau de l'équipe 1. Donc voilà, il n'y a plus qu'à travailler maintenant Ouais, pour mais je faire pense remonter. qu'avec lui, il va falloir bosser, ouais, c'est sûr. Ouais. Ah, c'est sûr que le moindre relâchement, il leur fera pas de Ouais. cadeau, hein. On connaît le tempérament de Fabien, hein. Allez, les Limouxins qui rentrent dans cette zone rouge, là, les 10 mètres albigeois. Il y a du mouvement, on tente d'écarter. Non, on est un petit peu timide hein, ce début de match. On n'ose pas trop écarter les ballons. Une nouvelle percussion aura du tenu. Ouais, les Limouxins qui sont à moins de 2 mètres de l'embut albigeois. Allez, ça écarte, il faut redresser les courses. Tentative. Est-ce qu'il a Ah, passé il les a bras? Il a marqué, oui. aplati. Oui. L'essai est validé par Monsieur Vincent. Et première véritable incursion limouxine dans le camp albigeois. Ça se traduit par un essai. Ouais, tout à fait. Il a réussi à tendre le bras et Ouais, à sortir les aplatir. bras. Donc, Ouais. donc ça permet aux joueurs de Limoux, sur la première incursion dans le camp albigeois, de scorer, hein. Après deux fautes, voilà, ils ont su exploiter les erreurs albigeoises et venir scorer rapidement. Donc mentalement, je pense que ça va leur faire du bien, hein. Voilà, Oui, oui, ils arrivent à c'est. revenir dans le match de suite. Ouais, paradoxalement, ça avait peut-être trop bien commencé pour les Albigeois qui ont tout réussi dans les deux ou trois premières minutes du match. Ouais, je trouve que ça manque un peu d'agressivité là, sur la Mm. montée défensive des Albigeois. On a attendu. Donc on défend sur la ligne. Donc obligatoirement, c'est beaucoup plus facile pour les attaquants. Là, il faut vraiment faire le forcing, monter, mettre la pression sur les demi de Limoux, les empêcher de jouer si Albi veut s'assurer une victoire cet après-midi à Mazikou. Ouais. On n'a pas parlé de la température du beau temps. C'est vrai qu'on a eu une semaine fraîche, hein, et aujourd'hui, franchement, Ah ouais. une Quasi température, météo, ouais, quasi estivale. ouais, une météo idéale pour jouer au rugby, hein. Il fait bon, il fait pas trop chaud, il fait bon. Il y a le soleil. Ouais, toutes les conditions sont Ouais. réunies pour assister à deux belles rencontres. On n'a pas parlé aussi du nouveau maillot d'Albi cette année. Voilà, Ouais, avec les 6 étoiles. C'est vrai, un superbe maillot qui a été conçu par le principal sponsor albigeois. Donc, ouais. Un maillot très original qui on retrouve les couleurs ancestrales, le orange et le noir. une tenue mal jouée
de la part des joueurs de Limoux. Hein. Une grosse faute, déjà on l'a vu sur le coup d'envoi, personne ne se parle, on laisse rebondir le ballon. Ouais, Derrière une faute, ça va peut-être permettre aux Albigeois de repasser devant, hein, puisque enfin non, le joueur de Limoux a raté la transformation attention. de 6-4, mais ça va permettre aux joueurs d'Albi peut-être de marquer un nouvel essai. On part sur une tenue de transition En tout et cas, pas sur une mêlée. ouais, il y a une belle chaîne à venir là pour les Albigeois. Et on commence d'abord par s'appliquer à bien fixer cette défense limouxine avec des premiers tenus Il me directs. semble qu'il y a un joueur de Limoux qui est au sol. Et la belle libération, mais l'Albigeois s'est fait prendre. Allez, il y a un coup à jouer, vous êtes intercalé. Le crochet intérieur, non, il est bien pris. Ouais, bien défendu de la part des joueurs de Limoux, ça avait bien glissé. Allez, Ouais, il faut c'est remettre tout ça en place parce que c'est un tenu pour rien là, hein, pour ouais, les jeunes complètement. Albigeois. Papayo qui feinte la croisée. Ouais, Ah, c'était attendu ça aussi. surtout qu'il y avait vraiment du monde sur les extérieurs côté Albi, hein. Cinquième et dernier. Allez, là, il y a un surnombre 3 contre 2. Il faut. Ah. Ouais, c'est dans la justesse technique hein, qu'il faut travailler. On est, rappelons-le, c'est le tout premier match officiel de la saison. Ouais, Crochet qui va chercher l'extérieur alors qu'il y a un 3 contre 2, il fallait qu'il donne sur un pas pour permettre à son centre d'avoir un 2 contre 1 à jouer. Ouais, Crochet qui porte trop le ballon sur l'extérieur. Voilà, il faut penser à redresser les courses quand il y a un 3 contre 2 à jouer. Il y avait vraiment un bon coup à faire, à belle libération de balle Ouais. du joueur de Ouf. Limoux. Et grosse cartouche de Albigeois. Ouais. Allez, pour les Albigeois, il faut faire l'effort de mettre un gros pressing défensif là sur ces jeunes Limouxins. Ça écarte Ouais, du ça coup. manque, je Ouais. pense que ça manque de montée de la part des Albigeois. Ça monte, je dirais, trop lentement à mon avis, quoi, hein, pour Hmm. mettre la pression sur les joueurs de Limoux. Ouais, bien défendu de la part de, Ouais. de, de Mano. Allez, le long jeu au pied. L'arrière-garde albigeoise était idéalement positionné. Osona qui touche son premier ballon. Allez, la vitesse. Ouais, Ouais, les cannes. Allez, il faut lever la tête, chercher du soutien. Ouf. Ah, ça c'est mal fini, hein, cette ouais. chevauchée du jeune Osonac. Ah, c'est dommage, ouais, c'est vrai qu'il avait fait le plus dur, hein, franchir le rideau. Hmm. Et derrière, il relâche le ballon à l'impact. Beaucoup de fautes là depuis cet essai. Je trouve qu'il y a Ouais, beaucoup de ouais, fautes ouais. des Albigeois, beaucoup de pertes de balles. Et ouais, un ralentissement du tenu de la part des défenseurs albigeois. Ouais, j'aurais Nous, pensé qu'il y avait un six again là, ça aurait. J'ai peut-être pas suivi les nouvelles les règles. nouvelles consignes, ouais, je sais pas. Ouais, je pensais qu'il y avait un six again. On a Alain Bru à côté de nous, peut-être qu'il va pouvoir nous renseigner. Sur une faute sur retenue, c'est le six again normalement, non? Voilà, donc ça confirme mon idée. Voilà. Non, voilà, peut-être une mauvaise appréciation de Hmm. Monsieur Vincent, mais là, ça va permettre aux joueurs de Limoux peut-être d'égaliser, de D'égaliser, ouais. revenir à 6-6. Voilà, normalement, donc une faute sur retenue dans le camp adverse, donc de la ligne d'un but aux 40 mètres, on part sur une pénalité. Et dès qu'on a passé les 40 mètres, normalement, jusqu'à à l'embut adverse, c'est un six again. Mais voilà, donc Monsieur Vincent a vu autrement. Donc la pénalité a été transformée par Taillefer Maxime. Donc Limoux qui revient à 6 partout. Voilà, aux jeunes albigeois de se remettre la tête à l'endroit là, puisque c'est vrai que
Waouh. Ah, ouais, superbe coup de Ouais. pied d'Emeric Papayo, ouais, Ah ouais, ouais. le ballon sort de la mute en ayant touché bien sûr le ballon avant la sortie, donc ce qui permet il va y avoir un renvoi sous les poteaux de la part un renvoi en coup de pied tombé, comme nous Tout à dirait fait. Alain Sablerola, sous les poteaux. Ça va permettre aux Albigeois déjà peut-être de récupérer le ballon rapidement. Ouais, ce coup de pied, il est tendu, il est bien récupéré. Allez, là, il faut s'appliquer à Et porter le fer dans la défense limousine, mettre en place son jeu. ouais, belle charge de Noah Fressinou, ouais, qui gagne ses mètres et qui est resté debout. Bien Ah, libéré, superbe il faut libération de balle, hein. le raffut. Est-ce Et qu'il a c'est platé? Oui. et c'est de Mano après Ouais, une superbe libération de balle de Vialar, Marlon Viala. Vialar. Ouais. Et Limou qui avait déjà tourné le dos, malheureusement, voilà, on le sait que tant que le joueur n'est pas au sol, il faut rester attentif. On l'a vu sur cette action où Marlon Vialar sort un bon ballon pour son talonneur Mano et qui n'a plus qu'à faire 10 mètres pour aller marquer un nouvel essai pour les Albigeois. Mais voilà, deux grosses charges des Albigeois, une belle libération et un essai derrière. Donc voilà, Albi qui a su réagir rapidement après cette égalisation des joueurs de Limoux. Ouais, tout à fait. C'est vrai que ces libérations de balles au contact, quand le porteur de balle arrive à passer le bras, sortir le ballon, quand il a monopolisé trois défenseurs, souvent ça fait beaucoup de dégâts dans la défense adverse. Ça a été le cas sur ce coup-ci avec l'essai du talonneur Mano Ouais, et après, déjà deux turnovers du côté des jeunes U19 Limouxin. ouais, donc attention, vraiment, c'est vrai qu'il faut être attentif à ça. C'est que tant que le joueur n'est pas vraiment bloqué, que l'arbitre n'a pas dit qu'il avait tenu, donc il faut vraiment regarder ce qui se passe. Voilà, on ne tourne pas le dos. Les joueurs de Limoux l'ont payé cash là. Et Emeric Papayo qui rajoute 2 points au compteur albigeois. Après, je sais pas si c'est c'est vrai que j'ai oublié de regarder la règle par rapport au changement. Je sais qu'en équipe, chez les seniors, c'est 8 changements. Et ouais. C'est passé à 8 changements cette année, on était à 10 l'année dernière. Mm. C'est passé à 8 changements. Donc, on réduit le nombre de remplacements en équipe senior. Je ne sais pas si c'est la même chose au niveau des juniors. Oui, c'est la même chose. Alain Bru me le signale. Donc, c'est la même chose au niveau des juniors, donc 8 changements. Donc, c'est vrai que plus tôt on les fait, plus ça va être compliqué Et oui, physiquement de finir le match, quoi. C'est là où les coachs vont c'est devoir être sûr. attentifs à l'état physique de leurs joueurs, mais en même temps, il va falloir aussi penser que on ne pourra pas avoir beaucoup, beaucoup de remplacements comme c'était l'année dernière Ouais, ou il y a quelques les, années. les joueurs vont passer un petit peu plus de temps sur le terrain, effectivement. Et avec ces premières chaleurs là, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué sur le plan physique à gérer. Les organismes, même s'ils ont bien bossé tout l'été, ils ne sont pas encore prêts à tenir 80 minutes à un rythme élevé. Albi qui reste bien dans son système de jeu, donc après une charge, on va chercher euh, les blocs extérieurs. Ah, ballon tombé, laissé échapper. Derkern qui perd ce ballon. Voilà, ça donne une munition aux joueurs de Limoux. Voilà, beaucoup de fautes de main à ce début de partie du côté des Albigeois, hein. Donc il va falloir vraiment être attentif Ouais. à ça parce que voilà, physiquement, comme tu disais, c'est le premier match, il fait encore chaud. Allez, les Mouxins. Ouf. Ouais, Ouais, l'arbitre bien plaqué au niveau de l'épaule des épaules, ouais. ouais, de la part de Le Boucher. On ne dira pas plus. Donc, On a pensé la même chose, hein. oui. Allez, intervention de M. Vincent, pénalité pour Limoux. Ouais, Vialar qui vient à l'épaule sans fermer. Donc voilà, il faut penser à la tenaille, comme on disait, aller chercher Et vraiment ouais, le dos ouais, ouais. d'adversaire. Voilà, on ne lâche pas son épaule. Faut pas Ça toujours va. regarder la NRL. Ouais, il le sélectionne un peu plus, je trouve, Oui, maintenant, hein. oui, C'est vrai qu'il y oui, oui. a une nouvelle pénalité pour Taillefer, bien placé. On l'a vu tout à l'heure, il était quand même pratiquement aux 40 mètres. Il a bien passé la pénalité, donc je pense que ça devrait faire 12 à 8 pour les joueurs de Limoux. Voilà. Trop de fautes du côté des Albigeois sur
sur les 20 premières minutes, hein, donc il va falloir Ouais, les coachs. Ouais. ouais, voilà, il faut s'appliquer, il faut se concentrer sur la réception de balles, la transmission, bref, les gestes de base du rugby à 13. Et pendant ce temps, Taillefer, le troisième ligne de Limoux, enquille 2 points de plus, ça réduit un petit peu le score. Albi Rugby League 12, 13 Limouxin 8, après quasiment 20 minutes de jeu ici à Mazikou. Donc voilà, aux heures, ouais, voilà, un peu plus de discipline pour Albi s'ils veulent vraiment creuser l'écart. On voit qu'il y a la possibilité, mais voilà, Limoux qui Oui, s'accroche, qui fait moins de fautes et qui ouais. sait exploiter la moindre erreur albigeoise. 2 fautes dans leurs 30 mètres à 4 points de pénalité, plus un essai. Donc voilà, Limoux qui joue, qui défend bien ses chances et qui fait un bon début de match, hein. Ah voyons, les Limouxins, ils ont pris confiance, ça écarte. Ouais, bien glissé de la part Ouais, des Albigeois. ouais, il n'y avait pas trop de solutions là, Ouais, pour les trois quarts Limouxins. ouais, Dilivio Le Boucher qui défend parfaitement. Ouais, Banquet qui avance sur chaque portée de balle, hein. C'est solide du côté de Ouf. Banquet. Ouais. Ah, il y a Bourriche qui est rentré à la place de Vialar en première ligne. Ouais, Yanis Bourriche, lui aussi, c'est du costaud là, du côté des Albigeois. Ouais. Allez, belle récupération de Bouzat. Il lui faut du soutien. Ouais, la première, il a peu voulu sécuriser ce premier tenu. Ah, il aurait mieux valu qu'il peut chercher aussi les extérieurs. Et Léon Sibien qui fait à l'instant son entrée sur la pelouse. Ouais, Martin Ramos qui vient prendre ce ballon. Ouais, ça manque un peu de vitesse, Ouais, ouais, ouais. de la part de Crochet. Voilà, il faut jouer vite les tenues. Voilà, ouais. Ouais, la vitesse aujourd'hui dans le rugby à 13, c'est devenu l'élément essentiel. Allez, bien résisté, Paul Bouzat. Ah, il Allez, faut on qu'il lève la sorte. tête. Et voilà, ouais. Il Manque en un fait petit peu trop de, là, ouais. ouais, manque un petit peu de lucidité. Il y avait peut-être. Faut lâcher le ballon sur son côté. C'est déjà le cinquième et dernier. Quel choix pour les Albigeois. Le jeu au pied d'Emeric Papayo. Ce ballon qui vrille dans le ciel albigeois. Ouais, pour moi, il n'y avait pas de. Ouais. Mais je pense que M. Vincent a estimé que l'Albigeois avait peut-être pas respecté les 10 mètres. Après, bon arbitrage, hein, hormis, je dirais, sur le six again, là. Mais c'est vrai qu'il communique beaucoup avec les joueurs, Ouais. je trouve. Il C'est explique ses décisions, donc ouais. c'est important, surtout en début de saison, hein, où voilà, il y a peut-être quelques nouvelles règles. Et puis, bon, on sait que les joueurs voilà, reprennent, il peut y avoir quelques fautes, donc c'est bien d'être dans la communication. Ouais. Ouais, ouais, effectivement, mais ça ralentit trop du côté des Albigeois. Ouais, beaucoup d'indiscipline en ce début Et de ouais, ouais, partie. ouais, Entre non. les fautes de main et l'indiscipline, ça permet aux joueurs de Limoux de récupérer énormément de ballons et Ouais, les ouais, Albigeois qui rendent trop facilement des ouais. cartouches à leurs adversaires. Et les Limouxins qui se privent pas de mettre des points. Allez, une percussion aura. Ouais, bien défendu de la part des Albigeois, ça travaille bien, hein. On met bien sur le dos, la défense est replacée au moins. Ouais, Taillefer qui a tenté la feinte de passe pour s'engouffrer au ras du tenu. Ouais, c'était bien joué, mais il a manqué de soutien à l'intérieur, hein. Les Limouxins qui sont rentrés dans les 20 mètres albigeois. Il faut être attentif du côté des Tarnais. Bien communiqué en défense. Bien Allez, bien défendu, pris, hein. ouais, 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 bien pris. Grosse défense d'Ossenac, hein. Avec coup Ouais, de pied trop long, là, ouais. si il y a un coup à jouer connaissant. Allez, renvoie la main sur les 20 mètres. Allez, rapide. Voilà, Quand on Martin connaît, Ramos qui tente les extérieurs. ouais, quand on connaît sa vitesse et sa Ouais, puissance,
Un peu trop lisible et ça manquait là de soutien aussi du côté des Albigeois. Il faudra essayer l'autre qu'on en avait qui nous a proposé. Il faut qu'il nous le prête une fois qu'on va le voir. Bouzat qui se fait renvoyer à ses chères études. Là, il faut accélérer encore hein, du côté des Albigeois. Ah, ouf. Bien résisté au plaquage d'Erkenau. La libération, c'est dommage. Trop de fautes encore, encore un ballon perdu avec Titouane Binda qui ne s'attendait pas à cette passe malheureusement. Voilà, un gros plaquage là, ouais, voilà. Si bien ouais, qui vient de faire son entrée à la place de Noah Fressinou. Ouf, ouh. Voilà, ça marque l'adversaire, ça le marque au fer. Et ça fait du bien au moral en tout cas, pour les Albigeois. Allez, ça insistera du tenu avec Banquet. Bien plaqué. Les joueurs de Limoux qui ont eu beaucoup de mal à avancer, mais bon, qui ont toujours le ballon, qui ne font pas de faute. Hein. C'est la différence entre ce début de match entre les joueurs de Limoux et d'Albi, c'est voilà, les pertes de balles. Limoux qui arrive à terminer ses chaînes. On est déjà au 5e du côté de Limoux, on joue à la main, on écarte le ballon jusqu'à l'aile. Et ça passe! Ouais, Bouzat qui amène son adversaire jusque dans la mute. Essai pour le 13 Limouxin qui revient à égalité à 12-12 avec les U19 d'Albi Rugby League. Et comme tu le disais Stéphane, hein, les Limouxins commettent moins de fautes. Ils ont eu le cran d'oser tenter ce coup sur le 5e et dernier. Et les Albigeois qui se font surprendre, qui ne sont pas vigilants et un essai mérité pour les Audois. Complètement. Ossonac qui est peut-être un peu trop en retrait, qui ne monte pas quand ça écarte. Normalement, voilà, on sait que quand ça écarte, les lignes doivent coulisser. Donc là, il est resté en retrait. Ouais. Il se fait prendre sur l'intérieur et Bouzat qui est sur sa ligne. Voilà. Donc Limoux qui fait une très très bonne première mi-temps, qui exploite toutes les fautes albigeoises. Et qui ne commet pas de fautes. Voilà, c'est ça, qui ont été beaucoup plus disciplinés du côté de Limoux. Qui ont été surpris en début de match par l'excellente entame des Albigeois, mais ils ont bien réagi, aidés, tu le disais Stéphane, par les trop nombreuses fautes albigeoises. Connaissant les coachs, je pense que ça va être un sujet de discussion à la mi-temps. Hein. Les murs vont trembler dans les vestiaires, c'est sûr, mais on n'en est pas encore là, hein, 27 minutes de jeu. Ici à Mazikou, les deux formations sont à égalité 12-12 avec la possibilité pour Taillefer, le 3e ligne Limouxin, de permettre à son équipe de passer devant. Pour la première fois de la partie, le ballon qui s'élève et qui ne passe pas. Ah, ça fait 4 points qu'il laisse en bonne position. Hein, alors qu'il a des qualités, on l'a vu sur les 2 pénalités réussies. Il a du mal quand il est à gauche avec son pied droit. Et ça aurait permis Limoux d'avoir peut-être 4 points d'avance. On va voir comment vont réagir les Albigeois, mais voilà, il va falloir vraiment conserver cette balle, finir ses chaînes et pour mettre en difficulté ces joueurs de Limoux, hein, parce que c'est le gros péché des Albigeois sur cette première mi-temps. Hein. On voit qu'il y a des capacités, mais voilà, il faut savoir conserver le ballon. Il y a des intentions, hein, puisqu'on a vu des libérations de balles, mais le soutien n'est pas assez concentré, n'est pas prêt à récupérer le ballon. Résultat, balle rendue à l'adversaire. Il faut vraiment être toujours très très attentif, parce qu'on sent que c'est une des demandes des coachs de cette équipe U19 d'Albi, de libérer des ballons au contact. De belles charges là, des joueurs de Limoux qui ont déjà gagné 30 mètres sur les deux premières portées de balle. Bien défendu le Mano. Hein. Beau plaquage aux jambes, comme on l'apprend dans les écoles de rugby. Cinquième et dernier déjà. Allez, on peut s'attendre peut-être à un jeu au pied là. Le back free, c'est-à-dire les 2 ailiers et l'arrière ont bien reculé du côté des Albigeois. Réception d'Ossenac. Voilà. Allez, il est reparti. Il va sortir les cannes.
Mais cette fois, il est bloqué par les défenseurs limouxins. Ouais, sa première portée de balle était un peu trop attentive là, je trouve. Il aurait dû accélérer un peu plus. Mm. Ah, il faut faire l'effort d'enchaîner. Là, hein. On joue le petit côté avec Martin Ramos. Ouais, Ah, belle super blé. libération. Papayo, il lève la tête. Ça manque de Et ouais, soutien le proche, soutien, hein. ouais. Le soutien Ouais. est trop loin là. Émeric Papayo qui a levé la tête, qui a regardé à gauche, qui a regardé à droite, qui n'a trouvé personne. On joue encore un coup dans l'axe pour les Albigeois, pourquoi pas. Bourriche qui. Il faut Ah, le donner le ballon, ouais, Félix. Et- Félix, Bilda, comment il s'appelle Félix Oulès. Félix qui vient de faire son entrée. Ah, ballon perdu encore avec. Ouais, encore une fois, hein, cette Ah, volonté de libérer, c'est tout à leur honneur, mais vraiment, il faut s'appliquer, il faut transmettre quand on est sûr de transmettre, et puis surtout, il faut que le soutien soit attentif. il y avait de belles intentions, comme tu dis, mais malheureusement, la sortie. Voilà, encore une fois, un ballon perdu du côté des Albigeois dans une position, je dirais, idéale, dans les 20 mètres de Limoux. Et c'est dommage que les ailiers touchent pas un peu plus de ballon parce qu'on s'aperçoit qu'ils posent d'énormes Ouais, problèmes aux joueurs de Limoux, hein. On l'a vu ouais, encore cette action Martin Ramos, hein. ouais, la puissance de Martin Ramos, la vitesse de Denis Ossonac. Ouais, Ah, tenue mal réalisée, ça ouais. c'est la faute technique par excellence. Ouais, c'est la première de la partie, hein. Mm. Ça permet aux Albigeois d'avoir une très très bonne munition Ouais, à 10 voilà. minutes de la mi-temps. Ouais, la réalisation technique du tenu, c'est vraiment un des gestes techniques de base du petit résiste. Ben, ça n'a pas été correctement réalisé. Résultat, nouvelle portée de balle pour les Albigeois. Ouais, je suis surpris qu'ils aient pas tapé la touche, hein. Et ouais. Ils auraient gagné quelques mètres, hein. Mm. Allez, Bouzat intercalé. La Oh, longue passe superbe! pour Martin Ramos. Bien joué. Ah, superbe passe Ouais, de de Paul Paul Bouzat. Bouzat, hein, qui saute son centre, l'ailier qui s'était resserré sur le Ouais. centre pour le bloquer. Et Martin Ramos qui va marquer sur une superbe action, hein. Très belle action collective des Albigeois avec l'intervention donc de l'arrière Paul Bouzat dans la ligne de trois quarts qui a la lucidité de voir son ailier Martin Ramos complètement décalé, qui allonge sa passe. Oui, Et parce qu'au Martin au Ramos, départ, il n'y avait pas de décalage, hein. C'est non, vrai que c'est l'ailier c'est ouais, Limousin qui a tiré vers je dirais vers le ballon pour aider son centre à défendre et qui laisse un espace. Paul Bouzat exploite bien. Et après, quand on connaît les qualités de vitesse et de puissance de Martin Ramos, donc voilà, un essai pour Albi. Je dirais enfin. et Voilà. ouais. Quand on s'applique encore une fois dans le positionnement, la transmission et la réception de balles, ben, on arrive à faire ce genre d'action. Et c'est vrai que ces défenses inversées, là, des ailiers qui montent en pointe sur le centre pour essayer de couper l'attaque, c'est toujours très très dangereux. Quand on n'est pas très bon dans le timing, ça a été le cas sur ce coup. Et la Et lucidité de Paul Bouzat, il faut surtout le faire quand on est en infériorité numérique. Là, on était à égalité. là ouais, Il n'y avait il n'y pas de avait aucune décalage, hein. raison. Il n'y avait aucune raison de monter sur le centre, quoi, là. Après, voilà, je comprends quand il y a un décalage et qu'il y a un plus un, mais là, c'était pas le cas. Donc voilà, c'est dommage pour les joueurs de Limoux, mais c'est très très bien exploité pour les Albigeois. Papayo lui se fait pas prier par contre Ouais, de passer les points. De passer les points. ouais. On va voir comment Limoux va réagir, mais voilà, ça, je dirais tout va dépendre aussi de la façon dont on va gérer cette chaîne tactique les Albigeois. S'il n'y a pas de faute, il y a, je dirais, Limoux sera peut-être en difficulté. Voilà, il faut être bon là-dessus pour les joueurs d'Albi, la possession de balle, donc finir sa chaîne, la finir correctement avec un long jeu au pied, pas faire de faute. Donc je pense que c'est ce qui a dû être dit par le coach au niveau du centre, puisque les joueurs se réunissent à ce niveau-là. Ça sont toujours les consignes que j'aurais fait passer, quoi.
Et les Albigeois qui effectivement seraient bien inspirés de marquer un nouvel essai avant la mi-temps pour prendre un petit peu, pour respirer un petit peu, un bol d'air frais. Mais c'est vraiment très très serré entre ces deux formations. 18-12 seulement la valeur d'un essai transformé entre les deux équipes. Félix Soulès qui prend son premier ballon. Ah là, c'est. Ouais. Il aurait peut-être fallu jouer avec son centre, son second ligne. Bouzat qui débarque derrière le tenu. Cinquième et dernier. Voyons le choix des Albigeois, peut-être le jeu au pied de Pepayo. Ouais, ça y est, c'est fait. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle cette chandelle. Il faut aller à la réception. Un petit peu de pression. Non. L'arbitre avait fait signe aux joueurs albigeois de rester à 10 mètres. Je pense qu'ils avaient dû partir un peu avant Ouais. la portée de balle. C'est dommage. Dans cette zone, je pense qu'il n'y a pas l'utilité de partir avant, surtout sur un jeu au pied court. Mais enfin, là au moins, les joueurs albigeois sont rassurés. Une belle chaîne tactique. Un jeu au pied qui manquait peut-être un petit peu de longueur de la part de Papayo et surtout voilà, une manque de pression de la part des albigeois. Mais on s'installe à nouveau dans le camp Limouxin. C'est toujours plus facile de défendre chez l'adversaire. Allez, on enlève les appuis, on le fait reculer. Ah, le ballon qui échappait, ça peut jouer peut-être là. Ouais, pas trop de solutions. Allez, on va faire un tenu. Ouais, il a bien fait. Ouais. Voilà. Surtout que c'est un tenu 0 en plus, donc Martin Ramos, il prend beaucoup de ballons et il fait à chaque fois des dégâts. L'ailier albigeois. il pose d'énormes problèmes. Mano derrière le tenu, la longue passe pour ouais, dans l'intervalle, il faut y aller. Ouais. Ah ben quand le soutien arrive au bon moment, qu'il est attentif, ça finit en dame. Ouais, Titouan Binda, la superbe passe de Oulès qui met parfaitement Bouriche dans l'intervalle. Ouais. Et Binda qui arrive comme une balle en soutien. Et voilà, même si c'était bien défendu l'arrière de Limoux, mais voilà, superbe libération de balle de Bouriche pour Binda. Binda qui arrive comme une balle et qui vient inscrire cet essai sous les poteaux. Comme tu disais, il fallait un essai des Albigeois avant. Ouais, ça soulage un petit peu, ça soulage même grandement, mais encore une fois, le jeune Bindal a joué le rôle de demi de mêlée à la perfection. Hein. C'est ce qu'on demande aux demi, d'être toujours collé aux avants, parce que s'il y a un ballon libéré, ça peut faire très mal dans la défense. On voit que les joueurs commencent quand même à souffrir un peu de la chaleur et du rythme. C'est vrai que premier match de la saison, ça manque de rythme. Et là, ça devient un peu compliqué parce que c'est vrai que ça joue. Voilà, c'est une première mi-temps agréable des deux côtés. Ça se rend coup pour coup. Ça joue au ballon, ça écarte. Il y a du jeu. On se régale pour ce premier match à Mazikou. Hein. Une transformation largement à la portée d'Emeric Papayo. Ouais. Voilà, il s'en prive pas. Hein. Deux points de plus. Allez, les Mouxins qui se replacent en marchant, eux aussi, ils souffrent un petit peu. Et moralement, c'est un petit peu compliqué quand on voit le score enflé. Bientôt 38 minutes ici sous la chaleur de Mazikou. Monsieur l'arbitre qui demande l'arrêt du temps. Allez, c'est reparti. Le petit coup de pied à 10 mètres pour l'Albigeois.
Ouais, il a tenté une récupération. Je pense que si c'était couché sur le ballon, il l'aurait récupéré. Il a voulu le jouer au pied. Ouais. C'était bien joué de la part du joueur de Ouais. Limoux. La Mélangie qui arrive, même en étant plaqué, à avancer. Ouf. Ouais. Ouais. Un petit en avant de passe. Allez, on va repartir donc pour une mêlée en faveur des Limouxins. Ce sont. Alors, pour ceux qui découvriraient le rugby à 13, ils sont peut-être étonnés que l'arbitre se déplace, mais c'est l'équipe qui bénéficie de l'introduction, qui peut décider du lieu où va se jouer la mêlée, soit à 10 mètres de la touche, soit à 20 mètres, soit dans l'axe. Les Limouxins ont décidé de la jouer dans l'axe. Ça permet donc d'avoir deux choix, le côté gauche, le côté droit. Et ils ont choisi le côté droit. Démarrage derrière la mêlée, ouais. Ça n'a pas trop perturbé en tout cas les défenseurs albigeois qui doivent faire un dernier effort de concentration là sur cette dernière série Limouxine. Et objectif de ne pas prendre un essai là dans cette dernière minute. Ouais, tout tenir à fait. tenir cette chaîne en défense. Ah, les Limouxins qui arrivent plus trop lancés là, c'est un petit peu compliqué sur le plan physique. La gestion des joueurs en deuxième mi-temps va être certainement déterminante. Allez, ça écarte, il faut communiquer, glisser, le ballon qui... Ouais, les transmissions ne sont pas toujours assurées. Ouais, la faute posé, bête là, ouais. Le bras qui est resté posé dessus au moment où le joueur essaye de se relever, malheureusement. Allez, Taillefer qui trouve pas la touche et qui trouve les bras de Paul Bouzat qui va pouvoir contre-attaquer pour les Albigeois, alors que vous l'entendez certainement à l'instant même, la sirène retentit ici à Mazikou, et quand l'Albigeois va être plaqué, ce sera donc la mi-temps. Voilà, donc à l'instant même, c'est la pause ici à Mazikou. Il va avoir une belle première période. Allez, rapidement, je vous rappelle les partenaires du match, le domaine Calmé et l'entreprise de construction métallique Ménadier. Voilà, c'est parti avec une première série de défensives pour les Albigeois qui vont très certainement s'évertuer à mettre d'entrée de deuxième mi-temps une très grosse pression sur les attaquants limouxins. Les défenses, voilà, des joueurs qui ont maintenu le joueur debout et qui l'ont renvoyé un peu dans son camp. Et la superbe charge du joueur de Limoux. Ah ouf, c'est vrai. Les Albigeois qui s'appliquent bien défensivement, là, qui arrivent à contenir les assauts des avants solides de Limoux. Ouais, et notamment Banquet là, le jeu au pied, récupéré par Paul Bouzat. Allez, il faut du soutien à l'arrière albigeois qui évite le premier plaquage. Avec un petit saut de cabri. Oui. On écarte tout de suite le Sonac, ouais. Allez, on joue le petit côté. Paul Bouzat. Ouais. Allez, ça libère bien. Et il faut renvoyer de l'autre côté. À la feinte de passe, là, quand il y a une concentration d'adversaire, c'est un petit peu compliqué. Oui, ça c'est pas mal. Félix qui met bien à l'intervalle. Superbe, ouais. C'est si bien, ouais, qui a bien avancé là. Allez, on choisit le petit côté des Albigeois. Crochet qui trouve du soutien. Ça avance bien là sur cette portée de balle du côté des Albigeois. C'est déjà le 5e et dernier. Voyons l'option prise par les Albigeois. Le jeu au pied de Papayo, il est contré. Récupéré par personne. Ce ballon finit en touche. Ouais. Une belle opportunité pour les. Aïe.
Oulès en troisième ligne au milieu du terrain, intéressant, il arrive à bien faire jouer Ouais, voilà. autour de lui ses avants. Il a des qualités de meneur de jeu, ouais, Félix Oulès. C'est ça, c'est ça. Des U17. 7, pas de faute, 7, pas de faute. On lâche. Viens là, on l'a en face. 7, on fait propre sur les tenues. Voilà, on entend bien les consignes de monsieur l'arbitre qui est beaucoup dans la pédagogie. Lâchez. Voilà, ça défend bien du côté des Albigeois Ouais. sur les 3 premiers tenues. Hein, Ça bloque bien, ça renvoie dans son camp le porteur de la balle. Go. Ah, C'est un deux. un petit peu glissé. Quatrième, lâchez. Go. On talonne. On lâche. les joueurs de Limoux qui n'ont pas été capables là, de Ne pas avancer, sortir, ouais. On est déjà à la fin de la chaîne, On le laisse jeu au 10, pied. on laisse 10. Beau contrôle du pied de Paul Bouzat. Les Limouxins qui étaient bien montés sur Sougou, qui ont bien pris l'arrière albigeois. Allez, encore Martin Ramos là qui vient prendre ce ballon au ras du tenu. Lâchez. Droite, on recule. Go. Ça manque de soutien sur les extérieurs. Une belle course de Le Boucher qui a réussi à gagner pas mal de mètres. Hein. Ouais, c'est vrai que... Vous retombez, vous allez avec le coude. Vous tombez avec le coude sur le visage. On fait attention. Je veux plus de gestes comme ça, ok? Voilà, on a eu l'explication. L'explication. Bon, le joueur de Limoux qui a dit j'ai pas fait exprès, mais enfin bon. Allez-y. La sanction est tombée. Attendez. Je suis surpris qu'on n'essayait pas d'avancer encore de quelques mètres supplémentaires. Hein. Ouais, ça c'est moi aussi. On lâche. Se retrouver directement dans les 10 mètres, sur la ligne des 10 mètres, c'est pas mal non plus, mais bon. Ah, pas mal. Ok. Allez, les Albigeois qui se sont bien installés là dans les 10 mètres Limouxin, départ derrière le tenu de Mano. Et la feinte de passe, il est bloqué, il peut se retourner, ouais. Et c'est de Félix Oulès hein, qui, voilà, moi je trouve qu'il Ouais. a fait vraiment une bonne rentrée au milieu du terrain. Là, il a su, Ouais. voilà, il a fait jouer jusqu'à maintenant. C'est son premier Tout bloc à fait. de porte, Ouais. il arrive à. Il alterne marquer, bien son jeu, ouais. Ouais. Toi, tu viens, on te prend avec le coude en premier. Qu'est-ce que tu vas faire? On est d'accord? Ça peut être involontaire, sauf que la faute, elle y est. Non, voilà, un bel essai au milieu des poteaux de la part des Albigeois là, qui a su exploiter la faute du joueur de Limoux. Oulès donc qui alterne bien comme on disait le jeu de passe Ouais. et les portées de balle et là qui vient inscrire un très bon essai au milieu des poteaux. Ça devrait faire 6 points de plus pour les Albigeois là, qui font un beau début de seconde mi-temps, moins de fautes pour l'instant. C'est vrai que c'est peut-être que le début. 6 minutes de jeu, ils ont scoré aussi rapidement. Donc voilà, maintenant il va falloir être attentif justement à cette je dirais, discipline. À cette discipline. Ouais, en défense, ouais. Émeric Papayot face au poteau, il en a connu de bien plus difficiles. Voilà, ça y est, 2 points de plus et on atteint déjà les 30 points pour les jeunes Albigeois, 30-12 après un petit peu plus de 6 minutes de jeu. C'est vrai que c'est une très bonne entame de deuxième mi-temps des Albigeois. Certainement que les consignes des coachs ont été très claires sur voilà, la discipline, la concentration sur des gestes techniques de base finalement. Ouais, complètement. Et ça porte ses fruits. Moi, ce que je trouve le gros point positif là, depuis la fin de la seconde mi-temps, c'est l'entrée de Félix Oulès au milieu du terrain, que je trouve vraiment très très intéressante. Capable d'alterner le jeu de passe et, et comme je disais tout à l'heure, et les portées de balle. C'est vrai qu'il a des joueurs en plus qui arrivent dans les bons intervalles à côté. Ouais, c'est ça. Ça c'est important aussi, hein, les bonnes courses, que ce soit de ses piliers ou de ses secondes lignes. Partez pas avant. Ok. Allez, il arrive bien lancé là, ouais. Ouf. Bien plaqué aussi. Hein. Avec moi, go. 2. Lâchez. Morel qui vient Avec faire moi, sa avec seconde moi. tenue. Go. Ça écarte bien là, ouais. Crochet. Pas de solution pour 3.
l'Albigeois. Lâchez. L'axe, go. Riche. 4. Lâchez. Go. Bouzat en premier attaquant, pas de solution. 5. Cinquième et dernier. Reculez à droite. Ok, c'est bon. Allez, Ok, cette ça chandelle, ouais. Ça Bien joue. récupéré. Pareil, ça manquait de. Ah, il a pris la rocade là, l'arrière Limouxin. Ça manquait de pression aussi. Et oui. Tu prends le pied. Il prend le pied pour le faire tourner. À la main ou à la touche? Touche. Voilà, on a les. C'est vrai que c'est bien d'avoir le micro aussi, ça nous permet d'avoir les explications Allez. Allez. en direct, voilà, de faute de Allez, avec moi. discipline de Ludovic. Partez pas De Titoine, pardon, Binda. Allez-y. Allez-y. Go. Allez, il faut On le se mettre met. au sol. Ouais, je peux pas le relâcher. Hein. Lâchez. Le banquet. 2. Lâchez. Gagnez les 10. La main sur le ballon, 23. Ouais, Banquet qui a transmis ce ballon. Ouais, c'est pas mal joué, il y a de l'intervalle. Bien défendu de la part de Martin Ouais, Ramos. c'est Ramel qui avait pris cet intervalle. Allez, des Limouxins qui 4. Lâchez. envahissent un petit peu le camp des Tarnais. Ouais, ils font pas de faute, hein, ils jouent juste. Hein. On retrouve un petit peu le même scénario qu'en première mi-temps où 5. les Limouxins se remettent la tête à l'endroit. Retenu, les portes du saloon se sont refermées là. Ouais, belle défense quand même des Albigeois. Voilà, il y en a eu un bon échange entre les deux équipes. Hein. Limoux qui a bien construit sa chaîne tactique hein, et Albi qui a bien défendu. Allez, c'est bon. Allez, on va repartir de loin et même de très loin pour les Albigeois. Falière qui fait son entrée à la place de Mano au poste On lâche. de talonneur. Axe 29. Alors, on s'applique à porter le ballon sans prendre trop de risques du côté des Oranges et Noirs. Ah, il faut juste jouer les tenues plus rapidement. Hein. Allez, là, il y a peut-être un coup à jouer. Le 2 contre 1 en bout de ligne. Martin Ramos, ça sprint, ça galope, ça a sorti les cannes. Ouais, il fallait qu'il continue. Bien défendu de l'arrière de Limoux, mais Allez, vite, vite. Ok, le 16. Ah, on repart sur ce côté, pourquoi pas. La feinte de passe, il a embarqué tout le monde. Allez, pas de faute. Ouais, superbe. ouais, crochet, ouais. Timéo Crochet qui Crochet, se fait, ouais, qui a insisté sur ce côté gauche là. C'est vrai que les défenseurs Limouxin avaient déjà fait les efforts. Ils étaient un petit peu dans le rouge. Ils ont joué sur cette fatigue et ce mauvais replacement des défenseurs Limouxin sur leur flanc droit défensif. Ben, c'est vrai que ça fait mal. Ils étaient à 1 mètre de la Ouais. but. Et ils prennent un contre de 200 mètres. Et Albi qui vient inscrire cet essai après la super percée de Martin Ramos qui a eu, je pense que c'est physiquement, peut-être qu'il n'est pas allé chercher à l'extérieur parce qu'il était, Ouais, il était pas à cuit, je bout, pense, ouais. hein. Il était à bout physiquement. C'est bon, tu peux y Et aller. derrière, Crochet qui fait parler sa vitesse et sa puissance et son intelligence de jeu et qui vient, je dirais, crucifier les joueurs de Limoux. Parce que Ah, cet ouais, essai, je pense tout qu'il à fait, ouais. va faire mal à la tête. Hein. Ça c'est sûr, ouais. Bien résumé, effectivement. Ouais, Il est un retombé sur essai le genou qui de- poignarde un petit peu les jeunes Limouxins. 12 minutes de jeu et déjà 34-12 avec une tentative de transformation d'Emeric Papayo très bien placée. Oui, complètement. Ouais. Alors en rugby à 13, on a l'habitude de dire que les choses évoluent très vite, mais il semblerait que ça y est, la pièce soit tombée du côté des Albigeois. Ouais, je suis surpris parce qu'ils ont, voilà, ils font attention à la discipline, ils ont moins de pertes de balles, moins de fautes, donc, mais voilà, ça leur permet de conserver le ballon et de ne pas faire que défendre, comme ça a été le cas pendant un gros moment en première mi-temps. Et Se mettre en on position, le sait que Jacques. quand on a le ballon, c'est beaucoup plus facile de marquer et surtout de s'économiser physiquement. Hein. Ah non, il est pas fait. En fait, quand il est tombé, t'es retombé sur lui. Non, mais oui, c'est rien. Ah oui, oui. Mais je voudrais pas être à ta place. Allez les gars, allez-y.
Ah, j'aime bien l'arbitrage de M. Vincent et qui est vraiment dans la communication. Ouais, la communication, la ouais, pédagogie, l'explication, ouais, c'est plus intelligent, c'est sûr, que de sanctionner à tour de bras. Et si. Oui, alors je me suis trompé. Moi je suis encore de l'ancienne. Faute avouée est à moitié pardonnée. Voilà, M. Vincent qui reconnaît s'être trompé sur une de ses décisions antérieures. Ouais, comme il a expliqué, c'est vrai Il est parti qu'il a pour arrêté une pendant crampe quelques ou, années l'arbitrage et là il revient aux affaires. Eh ouais. Donc les règles n'étaient pas les mêmes il y a quelques années en Non. arrière, donc c'est plus compliqué. Ouais. Ah, bon. Limoux sont en train de laisser un peu des plumes physiquement, hein, j'ai l'impression aussi. Ouais. Et d'ailleurs, monsieur l'arbitre va s'enquérir un petit peu de la santé d'un Limouxin qui est resté au sol. Alors, on profite de ce mini temps mort pour parler un petit peu des travaux que vous voyez certainement sur vos écrans. La nouvelle tribune qui est sortie de terre il y a quelques semaines et qui sera vraisemblablement inaugurée tout début novembre pour l'avenue de Carcassonne. C'est du moins ce qui est dans les tuyaux. Ouais, c'est vrai que ça embellit le stade, ça donne une autre comment dire, Un autre look un autre look. pour, Ouais. 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 C'est vrai qu'on a l'impression d'avoir un stade à l'anglaise. On en discutait tout à l'heure avec Nicolas Delpoux. C'est vraiment le stade à l'anglaise où les supporters sont proches des joueurs avec deux tribunes qui se font face à face. Voilà, c'est vrai que pour le club, c'est vraiment un gros plus. Ouais, un bel outil de travail pour pouvoir se développer avec un bel espace réceptif en face. Un espace réceptif, des places assises, des vestiaires, des bureaux. Enfin, vraiment un très bel outil pour avoir une équipe, un Super 13, une équipe de haut niveau. Hein. Allez, on va reprendre. Allez. Attendez. Ok. Allez, c'est parti. La concentration du réceptionneur albigeois, voilà. Et là, le haut plaquage des Limouxins, voilà. Avec cette avance maintenant de 24 points pour les albigeois. Alors, l'erreur serait de vouloir tomber dans une forme de gestion, de déconcentration. Il faut vraiment rester appliqué, continuer à travailler, à appliquer les consignes. Démarrage derrière le tenu, ouais, de Fallière. 3, on lâche. C'est bon. Ouais, bien défendu de la part des joueurs de Limoux. Hein. Go. Allez, il y a un coup joué sur les extérieurs. Non, Crochet a préféré garder le ballon. 4, on lâche. Go. Papayo, la feinte de croisée. Il tente d'y aller tout seul, il s'infiltre dans la défense. Il faut du soutien. Allez, Binda qui a récupéré ce ballon, mais les albigeois ont perdu 10 mètres là sur le coup. Ouais, c'est vraiment très bien joué de la part de Papayo. C'est dommage, il a manqué de soutien. Bon, allez, Bouzat, la feinte de passe, il trouve à l'intérieur. Et le crochet, nouvel essai pour les albigeois. Signé Émeric Papayo. Il le mérite sur l'action précédente. C'est vrai qu'il est déjà au soutien. Il est instigateur cette percée. Il est derrière de suite au soutien. Bouzat qui prend bien l'intervalle avec sa feinte de passe. Hein, et Papayo déjà placé pour aller inscrire cet essai. Hein. Non. Ouais. Alors, quand tu perds le contrôle. Ouais, on sent que autant sur le plan physique que peut-être sur le plan moral, les Limouxins ont baissé d'un cran. Ont baissé d'un cran et la fin de match va être peut-être un petit peu compliquée pour les jeunes joueurs de Limoux. Tu peux y aller. Après, je vous suis sur l'action parce que j'y étais pas. Allez, vraiment, Albi là est en train, pas de faute. De dérouler son rugby. Voilà. Avec des joueurs, je dirais, puissants et rapides. Une paire de demi qui gère bien, cette partie. Ouais, merci. Vraiment, on a une belle partie. Hein. C'est vrai que pour un premier match, voilà, c'est surtout ça. Il fait vraiment chaud en cette fin septembre. C'est le tout premier match de la saison. Les collectifs ne sont pas forcément très bien huilés d'un côté comme de l'autre. Mais au moins ça joue au ballon, voilà. Ça écarte, ça prend des risques. C'est le rugby qu'on aime voir. Allez, 2 points de plus pour les albigeois.
42-12, 30 points d'écart. La messe est dite, ouais. La messe est dite. Alors, si on fait le point un petit peu sur ce championnat U19, vraisemblablement, Stéphane, on devrait retrouver les Catalans et peut-être le Toulouse Olympique dans les premières places. Villeneuve aussi, je pense, voilà, cette année qui a beaucoup travaillé les dernières avec ses U17 et voilà, qui peut-être ça portera ses fruits cette année avec les U19. Donc voilà, il faut, on le sait, on l'a vu la dernière, Villeneuve, en fin de saison. Ça bosse bien, ouais, ça bosse bien. Ouais. Ils sont capables de faire descendre quelques juniors qui étaient en Super 13. Donc voilà, et après, les Ignans, on ne les attendait pas et ils sont en finale du championnat après une belle saison. L'Aude, quoi qu'on en dise, reste encore un fier trésiste. Et Carcassonne aussi a fait une belle saison. Carca aussi, ouais. Donc, à voir, voilà, on va voir les premiers matchs nous dureront un peu là. Donnera superbe libération de balle. Bien en place, Albi qui défend bien, bloque bien le ballon. Lâchez, avec moi. Go. C'est derrière. Mauvais contrôle, hein. 4, on lâche. Ouais. Bien arbitré, bien arbitré de monsieur. Avec moi. Go. Vincent, le ballon était vraiment derrière. Hein. Il n'y avait pas de... Ouais, là, c'est les demi qui prennent les ballons et c'est le signe que l'équipe n'y est peut-être plus. Banqué, ouais, costaud Banqué. Ah, le ballon qui lui a échappé, ouais. Le ballon qui lui a échappé au contact. Pas la peine de râler, rouge. Hugo Banqué qui est un garçon gaillard, hein, qui lui a promis un bel avenir s'il continue à bosser. Ouais, vraiment intéressant hein, comme garçon. Et il me semble qu'il était à Carcassonne. À Carcassonne, ouais, peut-être. Après, c'est facile à dire parce que la famille Banquet vraiment très bien implantée à Carcassonne. Un ballon tombé par Martin Ramos et qui offre une superbe munition aux joueurs de Limoux. Hein. Ouais, là. Vous prenez la tête et vous le tirez. 29. Dernière fois aussi. Allez, à nouveau. Oh, cette charge de Banquet. Il amène tout le monde jusque dans la butte. Les Albigeois qui le maintiennent au sol, qui le renvoient sur le terrain. Allez, ça écarte. Là, il y a un coup à jouer. Mauvaise transmission, mauvaise réception. Vraiment, il y avait un 3, si ce n'est un 4 contre 1 à jouer sur ce côté droit. Ouais, c'est vrai que les joueurs albigeois étaient vraiment très compressés au niveau du tenue, trop compressés. Et ça n'a pas été exploité par les joueurs de Limoux sur l'extérieur avec cette mauvaise transmission, mauvaise réception. Lâchez. Albi qui s'en sort bien sur cette série de tenues. Allez, là, ça a bien avancé. Ok. Allez, ça écarte du côté des Albigeois, ça c'est bien joué. Bien joué dans l'intervalle. Allez, il faut qu'il lève la tête. Un 2 contre 1 d'école. Voilà, il faut accélérer. Émeric Pepaillot qui va en dame en plein milieu des Pagels. Toujours au soutien, Pepaillot bien intérieur. Hein. Belle passe de Titoine Binda qui décale bien la Mélangie. La Mélangie qui fait parler ses cannes. Et derrière qui fait un 2 contre 1 d'école. Un essai vraiment super essai de la part des joueurs d'Albi. Bien amené. Et encore une fois, Limoux qui se retrouve près de la ligne, qui tombe un ballon et qui se fait punir, qui se fait châtier sur le contre. Un nouvel essai de 90 mètres de la part des Albigeois. Hein. Ouais. Oui. Et les demi-albigeois qui sont toujours au soutien, ça aussi c'est essentiel. On a vu il y a quelques instants Titoine Binda, maintenant c'est Émeric Pepaillot. Émeric qui va inscrire son deuxième essai en quelques minutes. Hein. Ça sert plus à rien là. Il aura marqué des points aujourd'hui, au pied, à la main. À hauteur d'une belle partie. Ouais. Non, incontestablement, il y a du potentiel du côté des Albigeois. À eux et à l'ensemble du staff de continuer à travailler dur.
Surtout qu'on sait qu'il manque des joueurs importants, Yanis Balé, Ouais. Boualem, Ilan, des joueurs qui sont des titulaires à part entière, mais quand on voit ce que les autres sont capables de faire, il va falloir qu'ils se... Il va y avoir de la concurrence Voilà. aujourd'hui, cette année. Moi, je trouve vraiment en plus la paire de seconde ligne bigeoise vraiment de haute qualité, que ce soit Crochet ou la Mélangie, capable de prendre les bons intervalles, capable de sortir des bons ballons pour leur 3/4 ou leur demi. Ouais, surtout que l'ambition du club d'Albi, c'est de former et d'intégrer chaque saison un ou deux joueurs, voire trois de l'équipe U19. On l'a vu la saison dernière avec Thibaut Courrèges, qui fait partie intégrante du staff du squad. Quand on voit la fin de saison qu'il a faite et la finale, Ouais. on n'est pas surpris de ce choix. Non. Mathieu Liozin a trouvé son successeur. Non, t'es pas obligé. T'es pas obligé, ouais. Tu te mets au poteau. Ouais, c'est vrai que c'est toujours intéressant pour ces jeunes de savoir qu'il y a la possibilité d'intégrer l'équipe 1 à court terme. Ok. Allez, la Bélangie, un petit avait peu de mal là. C'était pas lui de prendre le ballon. Hein, Et ouais, il c'était, avait le dos tourné, tout à fait. Il vaut mieux toujours que ce soit le joueur qui a le défenseur en face, qui va vers le ballon. C'est à Morel effectivement de prendre le ballon. Avec moi, go. Noah Fressino qui vient de faire son retour sur le terrain. 3, lâchez. 3. Go. Alors, un petit clin d'œil à Tony Morel, parce qu'il y a aussi un Tony Morel qui joue en senior à Limoux. Ouais. Ah, on ne peut pas contrôler. En avant. La Chistera de Titone, elle était Osé. osée. Bon. En avant. Mais encore on voit du soutien. Alors c'est si bien qui prend le bon intervalle, bien suivi par Binda et qui libère pour Félix Soulès. Mais bon, la libération n'était pas GG, quoi. Non. Je ne vais pas me retrouver au centre. Allez-y, mettez les têtes. Allez-y. Bon, il pouvait se le permettre à 48-12. Oui, voilà. On lâche. Deux. Lâchez. On talonne. On s'énerve pas. 3. Lâchez. Troisième tenue, les joueurs de Limouxins, Limoux, ouais, qui ont du mal à trouver des solutions. Tout à fait, là. ouais. Je dirais hormis Banquier qui est capable de... Sur sa faire puissance avancer. d'avancer, ouais. Sinon les autres, ça commence, il n'y a plus trop d'essence dans le réservoir. C'est bon. Alors qu'il reste encore un gros quart d'heure à jouer ici à Mazigou. Ah ouais. Ah, ça mérite... Falière, ouais, qui a... Particulier. Par contre, Ça mérite attention. un petit carton S'il jaune. tombe sur la tête, tu peux aller dehors. Et ouais. Ouais, je pense que je l'aurais Mettre un Ouais. sorti la biscotte. C'est vraiment... Sur le rapport. Voilà. Alors, là, il est dans le jeu. Ouais, il faut toujours penser à l'intégrité physique des joueurs, bien sûr. C'est bon ou pas? Les Albigeois qui vont procéder à 2 changements. Allez. Le retour de Vialar On attend. Terken, Allez, on hein. sort. et celui de Terken, voilà. Entraîneur, porteur d'eau. Allez, voyons comment les Limouxins vont mener cette série de tenues là dans les 30 mètres albigeois. Go. Et sur la première portée de balle, ça a gagné 1,50 m. Pas très efficace. Go. Allez, ça écarte assez rapidement. Ouais, c'est mais bien glissé. Ouais. ouais, voilà, il y a
Les Limouxins, certes, se font des passes, mais il n'y a pas trop de solutions. Hein. Ça ne perturbe pas la ligne de défense albigeoise. Ça manquait de vitesse. Ça manque de vitesse, ouais, voilà. Et, ça pose pas trop de questions à la défense albigeoise. Go! Ouais, ouais. Ok. Superbe libération de balle de Banquet. Bravo, ouais. Avec 3 joueurs sur le dos, Ah, il ouais, arrive ouais. à sortir une superbe balle pour son arrière, C'est Gonella. Gonella. Ouais, Gonella qui vient marquer cet essai. Banquet, ouais, vraiment le joueur au-dessus du lot aujourd'hui côté Ouais. joueur de Limoux. Hein. Il est capable de secouer le cocotier, libérer des ballons, jouer parfois même en pivot s'il le faut. Donc vraiment le bon pilier, technique, physique. Et la première mi-temps, il y a quelques fautes de jeu là qui... Peut-être le successeur de Valentin Ieza. Ah, il y a du potentiel toujours. Ouais. Alors, il va falloir qu'il bosse. Je pense que Maxime Gressec peut-être l'intégrera dans ses entraînements, mais vraiment il y a un joueur très très intéressant. Et le coach Limouxin, Pierre-Yves Blasi, on peut compter sur lui aussi pour faire progresser ses joueurs. Allez, 2 points de plus, 48-18 à moins de 15 minutes de la fin du match. C'est vrai que c'est pareil, il s'est alterné là. Banquet, quand il est loin de la ligne, il s'est alterné le jeu en faisant jouer ses collègues. Et quand il est près de la ligne, il est capable de franchir et de faire mal à cette défense albigeoise. Il va falloir vraiment arriver à le contenir là, dès qu'il est dans la zone rouge d'Albi. Ok. Et le long coup de pied pour renvoyer les Limouxins le plus près possible de leur but. Il faut monter rapidement. Une défense compacte. Go. Ouf. 2. Lâchez. Il la garde. Il n'a pas tombé. Go. En avant. Pareil, c'est vrai qu'il faut vraiment rentrer vers le ballon avant de l'attraper. Il faut avoir sa course vraiment et les appuis vers le ballon. On voit que le 6 Zine avait une course extérieure et voilà le ballon. On met les têtes. Il est par terre. C'est vraiment des fautes à gommer ça. Les courses sont importantes. Tête. Troisième. Tête. Allez, là, il y a une mêlée intéressante avec Binda qui introduit les Albigeois qui choisissent le côté gauche. Et le démarrage de Martin Ramos qui tente de s'arracher des griffes des jeunes Grizzly Limouxins. Il a eu du mal à l'arrêter. Hein. C'est vrai qu'avec sa rapidité et sa puissance. Oui, vas-y. Go. Allez, à nouveau, tout en force là, on essaie avec Marlon Vialard. Ça sera tenu 2. Ça va, ouais. Excusez-moi. Ça va? Démonter les couilles. Là, il y a un milieu. Ça va? On a les belles explications voilà. indirectes. Hein. Les premiers matchs. Âme sensible, s'abstenir. Ça va après. Mesdames, bouchez-vous les oreilles. Allez, on va donc repartir avec une tenue 2. C'est la reprise. Hein. Ouais, tout le monde est oxy là. C'est vrai que je pense que demain et après-demain, les cours vont être morts. C'est sûr, ouais, il va falloir boire beaucoup d'eau. On reprendra tenue 2. Hein. Ouais. Et faire un peu de récup mardi. Vas-y, tranquille quand tu délâches. Ouais, faut y aller tranquille quand tu relâches. C'est les ischios ou les mollets? Mollet, ouais. Les crampes sont là. Terrible, ouais. Logiquement, hein, c'est vrai que. Allez, on le sort. C'est Martin Ramos qui a beaucoup porté le ballon. Hein, il a fait beaucoup de courses, ouais. De longues courses en plus, donc c'est vrai que.
Il faut le faire passer de l'autre côté par contre. Faut faire le tour après. Hein. Allez, tenue 2. Ah, ce ballon qui est échappé. C'est la même, voilà, il a sa course à l'extérieur. Pareil. Ça redresse pas, que ce soit la Mélangie ou Morel, ça redresse pas leur course. Et voilà. Ouais, c'est exactement le même défaut technique. Après, ça manquait aussi de vitesse. Voilà, on avait décidé d'écarter sur le premier tenu, mais pour moi, ça manquait de vitesse dans les transmissions. On se serait cru à l'entraînement en répétition. C'est ça. Albi, on se baisse. 4. Lâchez. Allez. C'est derrière. La passe était derrière, mais effectivement, le joueur qui a essayé de récupérer le ballon a fait un petit à l'avant. Ça n'a pas échappé à la sagacité de M. Vincent. Donc ce sera une mêlée avec introduction pour les Albigeois. On va bientôt rentrer dans les 10 dernières minutes de ce match. C'est la fatigue là, c'est vrai qu'on la sent là qu'elle est importante. Hein. Au JT. Au niveau du 3e. Ouais. Allez, on se relève. C'est bon. Allez. On s'y met. Au niveau du 3e. Ok, allez-y. Jouez. Allez, la croisée. On lâche. Je suis là. Non. 2. Lâchez. Allez, il faut faire l'effort là de se relever plus vite. C'est un petit peu compliqué, c'est sûr, mais... Ah là, il y a du surnombre sur les extérieurs. Redresser les courses, passer le ballon. Crochet qui rafute. Ouais, collectivement, il y avait peut-être un autre coup à jouer. C'est les courses, toujours pareil. Crochet qui part sur l'extérieur, qui bouffe qui bouffe l'espace de son centre et de son ailier. Lialard mis au sol, on est rentré dans les 10 mètres de Limoux. Et la puissance, il se retourne et il réussit à aplatir. C'est de Fressinou. Noah Fressinou là, qui a fait parler sa puissance à 5 mètres de la ligne. Et sa technique individuelle de pivoter. Albi qui aura largement dominé cette seconde mi-temps. Il y a eu, on va dire, un creux un petit peu au milieu de la première mi-temps où les Albigeois ont accumulé les fautes techniques. Ils rendaient un petit peu trop vite le ballon à leurs adversaires du jour. Mais une fois ces petits défauts gommés, on a retrouvé le collectif albigeois qui, ma foi, a fait une première prestation plus que correcte cet après-midi à Mazikou. Ouais, tout à fait. Là où on prend plaisir, c'est qu'il y a beaucoup de jeux. C'est vrai que c'est agréable de voir autant d'intention de jeu. Voilà, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a des fautes de main, surtout maintenant avec la fatigue. Mais voilà, c'est appliqué. On voit que ça a bien bossé pendant l'intersaison. Hein. Maintenant, il faudra voir face à une opposition, je dirais, un peu plus conséquente. Tout à fait. On le verra, mais c'est dans 15 jours, je crois que c'est cet stress catalan qui vient. Déjà. Si je ne me trompe, la seconde journée, ils vont à Villefranche de Rouergue. Villefranche qui n'a pas de junior élite. Est-ce que les juniors vont aller à Toulouse-Bao à la place ou... Il y a des chances, ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc le prochain match à domicile, dans 15 jours, ouais. Ça sera à Saint-Étienne catalane. Donc là, on va voir. On va voir déjà les Albigeois qui seront opposés à un niveau bien plus élevé.
Même s'il y a beaucoup, on la voit sur la feuille de match de demain, il y a beaucoup de plaquage. Ouais, de très jeunes joueurs incorporés dans l'équipe de Rémi Casti. Tout à fait, ouais. On fait l'effort, d'accord. Il n'y a pas de plaquage haut. On fait juste attention, d'accord. Je sais qu'il n'y a plus trop de jus, mais on fait attention. C'était pas méchant. Hein, Non. Allez, avec moi. Go! Allez, Binda qui transmet. On lâche. On n'enjambe pas. Go! Allez, sur ce côté gauche, il y a quoi jouer. La feinte de passe, ça c'est pas mal. Ça avance bien, ça retrouve à l'intérieur. Émeric Papayo. Troisième essai d'Émeric Papayo. Encore là, Encore. un soutien. Ouais, il a fini un petit peu en boitant, il me semble, Émeric Papayo, lui aussi victime de crampes visiblement en cette fin de match. C'est dommage pour cette équipe de Limoux qui s'est bien battue toute la partie. Mais voilà, physiquement, je pense qu'ils ont complètement lâché. Mais une équipe peut-être en cours de saison qui sera peut-être compliquée Oui, parce à que jouer. ne tirons pas de plan sur la comète, ça c'est sûr que on peut faire confiance à Pierre-Yves Blasi pour faire bosser son groupe. Il y a peut-être du côté des jeunes Limouxins quelques rentrées à venir. J'aurais pensé qu'il aurait laissé les 2 points à Oui, récupérer c'est vrai. facilement. Ouais, c'est vrai, il pouvait passer son tour là sur le coup. Autant d'un côté que de l'autre là. C'est ça. On va certainement arrondir à 60 du côté d'Albi après quasiment 36 minutes de jeu. Il travaille bien là. Une fin de match vraiment très très compliquée pour les U19 du 13 Limouxin. Qui a bien tenu, je dirais 30 minutes en première mi-temps. Ouais. Et après qui a flanché physiquement. Du fait aussi qu'Albi a moins fait de fautes, donc il a eu la possession du ballon, une possession de ballon plus importante. Tout à fait. Allez, les 60 points ils sont. Mais on se régale cet après-midi à Mazicou. On prend plaisir à. Tout à fait, ouais. C'est pour une première réussie. Émeric Papayo qui a fait son match, qui est remplacé par Félix Oulès au poste de demi. Okay. Il va pouvoir mettre un petit peu de glace sur les mollets. Le porté de balle de Noah Fressimo qui gagne 30 mètres sur son premier ballon. Ouais, les Albigeois qui ont bien respecté le plan de jeu tout au long de ce match. Ça, c'est tout en leur honneur. Ils ne sont pas trop dispersés. Et décidément, sur ce côté là-bas, les Albigeois qui ont certainement vu une petite faiblesse du côté des Limouxins. Bien défendu. Ok, ça joue. Il a essayé de libérer le ballon. Ouais. On est vraiment ça ou la touche, je sais pas. On est vraiment en toute fin de match, donc c'est parfois un petit peu du hurrah rugby. Les organismes sont fatigués. 2, lâchez, reculez avec moi. Bien défendu 10. Encore. 3, on lâche. Allez, dernière portée de balle pour ces Limouxins là qui se seront bien battus tout au long de la partie. Malheureusement physiquement. Et encore une fois la grosse charge de Banquet. Ouais. S'il y a un joueur à qui il reste du gaz, c'est bien lui, le pilier de Limoux qui a fait vraiment un excellent match. 5e dernier. Et on préfère aller jusqu'au bout pour les Limouxins qui vont donc rendre le ballon à leurs homologues albigeois
qui vont pouvoir repartir de loin, mais repartir peut-être pour la toute dernière série de tenues de cette rencontre U19. Non. Ossonac Pas de faute. en première intention, les ailiers qui sont sollicités là pour la sortie de camp. Avec moi. Allez, on décide d'écarter un petit peu la Mélangie, bien bloqué et mis au sol par les défenseurs limouxins. On préfère jouer le petit côté. Mano qui est sollicité là, mis au sol, troisième tenue. Encore ce petit côté avec Bouzat. Ouais, on insiste peut-être un petit peu trop là du côté des Albigeois. Allez, vite, il faut. Ouais, intervention de monsieur Vincent, voilà. Un petit peu perturbé la réalisation du tenu. Paul Pouzat qui décide de le jouer à la main. Pourquoi pas? On lâche. On n'arrive pas à second. Binda, pas de solution, tente le ras du tenu. Ouais. Lâchez. Le demi-mêlée albigeois qui est pris avec le ballon. Falière, longue passe pour la Mélangie qui écarte lui aussi pour Félix Loulès. Contrôle du pied. Ballon récupéré par les jeunes Limouxins. Et à l'instant même là, sonnerie, la corne qui signale la fin de ce match avec cette large victoire des U19 d'Albi Rugby League